Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Max Invest, sur laquelle je parle d'investissement et aujourd'hui plus particulièrement de bourse. Je ne suis pas un conseiller en finance, tout le monde est responsable de ses propres choix et investir comporte des risques. Je ne donne que mon retour d'expérience sur mes propres investissements et mon objectif est de faire mieux qu'un livret A. Je n'ai absolument rien à vendre sur ma chaîne, mais si tu veux me soutenir, tu peux utiliser les codes d'affiliation que tu trouveras dans la description de la vidéo. Ces codes te permettront en fonction des offres en cours de gagner un peu d'argent pour démarrer tes investissements. Tous ces codes sont liés à des établissements que j'utilise personnellement et surtout dont je suis pleinement satisfait. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour faire le suivi de mon compte titre ordinaire chez Trade Republic pour le mois de juin 2025. Il atteint aujourd'hui une valorisation de 4 872 €. Côté position, pas de grandes nouveautés. Les trois plus grosses positions sont toujours mon ETF IS3R à 22,35%, suivi par ma position Alphabet 17,01% et Booking 12,51%. Côté achat, rien d'extraordinaire, j'ai juste renforcé mon ETF IS3R à hauteur de 39 € pour ce mois de juin. On se retrouve donc sur l'onglet titres de mon logiciel Portfolio Performance pour mon CTO. Donc toujours, comme d'habitude, le trio de tête sont à peu près équivalents. Fortinet en premier, un PRU de 58,87 €, cotation aujourd'hui à 88 €. Je n'ai pas trouvé de zone intéressante pour renforcer pour l'instant, mais bon, je surveille quand même ça de près parce que c'est une entreprise à laquelle j'ai encore toute confiance et donc à voir pour la suite. Visa PRU de 259 €, cotation aujourd'hui à 298. J'avoue que j'hésite à un moment donné à faire un petit renfort, notamment c'était par là, je crois que c'était où? C'était peut-être par là, oui, c'était au mois d'avril, ouais. C'était au mois d'avril qu'elle avait fait une petite chute. J'aurais peut-être pu mettre une cartouche, mais bon, bah, finalement je ne l'ai pas fait, on verra si j'ai eu tort ou pas, mais je surveille aussi l'entreprise de près. MSCI, j'ai 0,6 actions, 464 € de PRU, cotation aujourd'hui à 491 €. C'est une entreprise que j'aimerais toujours renforcer, c'est juste que pour l'instant j'ai pas vu une fenêtre super intéressante. Je trouve qu'elle est encore un petit peu chère, surtout actuellement. Côté Apple, j'ai qu'une seule action, cotation, prix d'achat pardon, à 157 €, 172 € de cotation aujourd'hui. J'avoue qu'Apple c'est un peu le point d'interrogation, j'hésite encore à la garder, je ne sais pas, je trouve que c'est une entreprise qui a perdu un petit peu de son panache mais bon, la preuve d'ailleurs c'est que je l'ai acheté, j'ai fait mon premier achat, c'était en avril 2024, j'ai fait quelques renforts sur le T4 2024 et plus rien depuis. Alors que là effectivement j'aurais pu, hein, c'était aussi au mois d'avril. Hein. Cette période d'avril j'aurais pu aussi faire un petit renfort et je ne l'ai pas fait, en tout cas il n'y a rien qui me donnait envie à ce moment-là, donc dites-moi en commentaire aussi ce que vous pensez d'Apple aujourd'hui. En tout cas, j'ai beaucoup moins d'entrain qu'à l'époque. Le seul ETF de ce CTO, l'IS3R, 77,84 de PRU, 77,21 € aujourd'hui de cotation. Il est en train tout doucement de repartir à la hausse, donc pour l'instant tout va bien. Alphabet, 5,6 actions, 153 € de PRU et 148 € de cotation. Donc c'est l'entreprise que j'ai le plus renforcée avec les plans d'épargne programmés sur Trade Republic. Tout doucement, elle est en train de repartir. Donc en tout cas, c'est la boîte sur laquelle je mise le plus, puisqu'elle représente quasiment 20%, je crois, de mon CTO. Hein. Donc c'est une très grosse position du compte titre. Donc j'espère ne pas m'être trompé, en tout cas au niveau des fondamentaux, au niveau des chiffres, pour moi tout est au vert, donc il n'y a plus qu'à attendre. Dassault Systèmes, 4,2 actions, 37,99 de PRU, 30,98 jours de cotation. Je suis toujours dans l'attente de pouvoir la revendre, parce que c'est l'entreprise qui ne m'intéresse plus, j'attends juste d'avoir une valorisation un peu plus intéressante que celle-là. Novo Nordisk, j'ai 1,8 actions, 120 € de PRU, ce qui est énorme, 159,20 € aujourd'hui de cotation, moins 50% de perf depuis mon achat, donc bon, on va dire que c'est assez catastrophique.
surtout à la période où j'ai acheté. Donc pareil, un peu même idée que Dassault Systèmes, c'est une entreprise que je n'ai pas envie de garder, donc pour l'instant elle a fait qu'une grosse descente aux enfers, beaucoup de problèmes, notamment au niveau du management et des dirigeants. Donc j'espère en tout cas qu'elle va repartir un minimum à la hausse pour que je puisse la revendre dans de bonnes conditions. Évolution AB, j'ai 5,3 actions, 92 € de PRU, ce qui est assez élevé, 67 € de cotation aujourd'hui. C'était une longue descente aux enfers, hein, cette action qui tout doucement est en train on dirait, de reprendre un petit peu du poil de la bête. J'espère que c'est pas pour redescendre encore plus derrière, mais ils sont en train de s'attaquer à des marchés régulés. On va voir s'ils gagnent en stabilité, s'ils arrivent finalement un petit peu à stabiliser leur cours d'action et à commencer tout doucement à le relancer vers la hausse. En tout cas, c'est l'action qui me verse le plus gros dividende, hein, sur toutes mes actions actuelles, donc ce qui n'est pas négligeable, c'est aussi pour ça que je la conserve. Et bon, au niveau des chiffres, en tout cas au niveau de leur cours de croissance, ça devrait aller vers le mieux. Mais bon, on ne peut pas non plus prédire l'avenir, donc en tout cas, je ne souhaite pas la vendre pour le moment. Et la position LVMH, donc qui n'a rien à faire sur ce compte titre, pareil, j'attends juste qu'elle reprenne un peu plus de vert. En ce moment, LVMH, comme on a pu le voir sur le PEA, c'est aussi la descente aux enfers, mais ce qui permet de l'accrocher à des PRU à des prix d'achat très intéressants. Donc si vous n'avez toujours pas de position LVMH, c'est peut-être le moment. Et dès qu'elle retrouvera des prix d'achat qui vont correspondre à peu près aux miens, à ce moment-là, je revendrai cette part sur mon CTO qui ne me sert à rien. Mon CTO affiche donc une moins-value latente de moins 100,44 € pour ce mois de juin 2025. Ce qui nous amène à moins 2,24%. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo, particulièrement à ceux qui l'ont regardé jusqu'au bout. Je vous souhaite une excellente journée, beaucoup de réussite dans vos investissements et à bientôt pour la prochaine vidéo. Allez, salut!